Bonsoir à tous et bienvenue en cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la visitation de l'île du Pas, tenue à l'Hôtel de Ville en ce mercredi 18 décembre 2024 à 19h17, à laquelle étaient présents M. François Drainville. Oui, présent. M. André Rondeau. Présent. M. Marcel Bellé. Présent. M. Serge Boucher. Présent. Mme Maryse Courchain. Présente. Mme Jacinthe Drainville. Présente. Mme Nancy Gartin. Présente. Et moi-même, Alain Goyette, maire. Ordre du jour. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Administration. 3.1. Adoption du règlement numéro 303-2025 décrétant le taux de taxation et la tarification des services municipaux pour l'année 2025 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. 4. Période de questions et demande verbale de la parole assistance. 5. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? M. François Drainville propose que quelqu'un seconde. M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration. Adoption du règlement numéro 303-2025 décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2025 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. Attendu que l'article 988 du Code municipal stipule que toutes les taxes sont imposées par règlement ou procès verbal sauf dans les cas autrement réglés. Attendu que l'article 445 du Code municipal stipule que l'adoption de tout règlement doit être précédée d'un avis de motion donné en séance par un membre du Conseil. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné en une séance du Conseil tenue le 10 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été posé à cette même séance. Par ces motifs, il sera proposé par M. Serge Boucher et appuyé par un autre conseiller ou conseillère et résolu d'adopter le règlement portant le numéro 303-2025 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2025 pour valoir à toute fin que de droit. Et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. Article 2. Le présent règlement fixe le taux des taxes et tarifications pour l'année 2025. L'article 3. Qu'une taxe foncière générale de 0,4655 cents par 100 $ d'évaluation soit imposée prélevée pour l'année 2025 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur. C'est le même montant que l'année passée. Qu'afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour la collecte des matières résiduelles qui consiste en l'enlèvement des résidus domestiques et à la collecte des matières recyclables, une compensation annuelle de 181,08 $ par unité d'occupation soit imposée et prélevée par tous les propriétaires d'une résidence sur un chalet. L'année passée, c'était 208,51 $, c'est une réduction de 13 %. Qu'une tarification annuelle de 81,96 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel n'étant pas raccordé à un réseau d'égouts pour la gestion des bouts de fosses septiques. Ce 81,96 $ est à quelques cents de l'année passée. 5 cents. Bon. Qu'une tarification annuelle de 45,65 soit imposée et prélevée à tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel qui est occupé moins de 180 jours consécutifs par année, n'étant pas raccordé à un réseau d'égouts pour la gestion des bouts de fosses septiques. C'est encore là quelques cents près, le même montant que l'année passée. Article 6, qu'une tarification annuelle pour le service d'aqueduc d'une somme de 210,64 $, c'est le même montant que l'année passée, par logement soit imposé et prélevé pour l'année 2025 pour les usagers raccordés sur le réseau d'aqueduc. Pour les usagers dont la consommation d'eau pour l'année 2025 est supérieure à 160 m3 ou 34 000 gallons, une tarification de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025 et qu'une tarification de 3,50 par 1000 gallons d'eau excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025. Pour les exploitations agricoles enregistrées et en usage mixte, résidences et fermes sur la même unité d'évaluation, la compensation annuelle de 210,64 $ par unité d'occupation s'applique pour la résidence. Pour ce qui est de l'excédent d'eau consommée, celui-ci s'appliquera à la ferme. Article 7. Une tarification annuelle pour les services d'aqueduc d'une somme de 210,64 $ par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2025 pour les usagers raccordés sur le réseau d'aqueduc dont l'immeuble est situé sur la rue principale. Pour les usagers dont la consommation d'eau pour l'année 2025 est supérieure à 160 m3 ou 34 000 gallons, une tarification de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025 et qu'une tarification de 3,5 piastres du 1000 gallons excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025.
Même chose pour les exploitations agricoles enregistrées, c'est la compensation annuelle par unité d'occupation s'applique à la résidence, l'excédent à la ferme. L'article 8, le présent règlement décrète que le compte de taxe sera payable en 6 versements égaux si la totalité de celui-ci est supérieure à 300 $. Ce montant comprend les compensations de taxes foncières régulières et spéciales. Article 9. Bon, lui, il est plate, là, tous les taxes deviennent dues exigibles comme suit. Le premier versement du compte de taxe initiale 30 jours après la date d'envoi. Le deuxième versement échu 45 jours après l'échéance du premier. Le troisième, 45 jours après l'échéance du deuxième. Le quatrième, 45 jours après l'échéance du troisième. Le cinquième, 45 jours après l'échéance du quatrième. Et le sixième, 45 jours après l'échéance du cinquième. Article 10. Lorsqu'un versement n'est pas fait à sa date d'échéance, seul le montant du versement échu sera alors exigible et les intérêts seront calculés seulement sur le versement dû. Un intérêt au taux de 12 % l'an ou 1 % par mois sera chargé sur tout compte impayé à l'échéance. Article 11. Le règlement entrera en vigueur à la loi. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Ben, c'est Serge qui fait la proposition. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. Monsieur Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'en ai pas. Ah. Est-ce que vous avez des questions aussi? Bien, avant de clore l'Assemblée, je tiens à remercier notre directeur général, Mme Nancy Gartin, qui a pris une attention très particulière à rédiger notre budget avec rigueur et discipline afin de ne pas augmenter la charge fiscale de nos citoyens en cette période où tout augmente. On essaie de ne pas trop augmenter les choses. Puis en même temps, je tiens à souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous nos citoyens et à tous les auditeurs, à tout le monde dans la salle aussi. Est-ce que l'ordre du jour étant épuisé à 19h24, est-ce que quelqu'un propose la fermeture? Madame Maryse Courchaine propose de François seconde. Est-ce que c'est unanime? Non? Vous pouvez le revirer de bord si vous voulez. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est